nous renvoyons dans le lieu aride tout pouvoir maléfique, satanique, toute distraction, on vous demande, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous avons laissé prier, nous disons Amen. 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 Nous prenons place. Gloire à Dieu, nous sommes dans Jean, chapitre 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 6. Du 56e verset au 71e verset, il est écrit: Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont... Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Ce soir, je vais maintenant donner mon enseignement à ne vivra pas. Et celui qui va me manger vivra éternellement. C'est une parole qui a bouleversé les disciples. Comment on peut manger un être humain? Nous sommes à l'église, les choses de l'église sont spirituelles. Même lorsque vous lisez la Bible, il faut faire très attention. Une grande partie de la Bible est spirituelle. Même les exemples que nous donnons, lorsque nous voulons développer le message, nous cherchons le côté spirituel pour développer le message. Amen, amen. L'église joue un très grand rôle dans l'esprit pour sauver la chair. Nous vivons dans la chair, nous ne voyons pas l'esprit. Nous venons à l'église pour nourrir l'esprit, pour que l'esprit soit capable de supporter la chair, d'aider la chair à vivre mieux. Les gens ont la foi seulement lorsqu'ils voient l'esprit faire tomber quelqu'un, l'esprit enlève une paralysie à quelqu'un, l'esprit enlève une maladie. Tu vois, les gens qui ont la foi par rapport à l'œuvre physique ou visible de l'esprit, ces gens, la majorité de ces catégories de gens perdent dans l'église, ne gagnent pas avec le Seigneur, parce qu'ils veulent voir l'œuvre de l'esprit. Amen. Amen. Vous allez voir, quand il y a une démonstration de puissance quelque part, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les gens courent, parce qu'ils ont vu l'œuvre de l'esprit. Alors, s'il n'y avait pas cette œuvre, les gens s'assoient à la maison. Ça, ce ne sont pas des vrais chrétiens. Alléluia. Amen. Il ne faut jamais chercher à voir l'œuvre de l'esprit avec des yeux. Amen, amen. Amen. L'esprit est caché, l'esprit est au-dedans de nous, le Seigneur est à nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit aux disciples: c'est lui qui va manger mon corps, ma chair, vivra éternellement. En écoutant cela, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Comment on va manger un être humain? Comment il nous dit de le manger? Amen, amen. Voilà maintenant la réaction des disciples. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui veut voir l'œuvre de l'esprit. Pourquoi l'esprit échouera? Et il y avait des catégories de gens comme ça pendant que Jésus enseignait à la synagogue. Quand il enseignait, il y avait des gens qui étaient bouleversés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Amen, amen. Voilà maintenant notre enseignement qui commence sur la réaction du disciple. Verset 60, on va descendre jusqu'à 71. Amen. On lit et j'explique. Amen. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Je ne sers de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. À l'église ici, cherchez la spiritualité. Amen. Alléluia. Cherchez la spiritualité. La chair n'est rien. La chair pourrit, mais l'esprit ne pourrit pas. La chair se détruit. La chair fait échouer les gens. Amen. La chair amène les gens à causer des actes qui amènent de problèmes sérieux dans la vie. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a commencé à vouloir détruire sa chair. Il dit, c'est lui qui mange ma chair.
que lui, il avait une chair qui incarnait l'esprit supérieur. Alléluia. Mesdames et messieurs, il y a des onctions et onctions. Les onctions ont des dimensions. Je donne l'exemple de l'onction de Moïse. L'onction de Moïse était que pour sortir les enfants d'Israël en Égypte. L'onction de Moïse s'arrêtait que pour soutenir ou protéger les Israélites. Amen, amen. Et après, combattre les petits pays qui étaient tout autour. L'onction de Daniel, par exemple, c'était pour combattre l'entourage du roi. Tous ceux qui entouraient le roi, qui ne croyaient pas en Dieu, l'onction de Daniel s'arrêtait là, c'est limité là. Amen, amen. L'onction de David, l'onction de David avait un défi à quelqu'un qui, cet homme Goliath, qui insultait le Dieu des enfants d'Israël. Là, c'est le niveau de l'onction de David. Nous avons plusieurs onctions. L'onction d'Élie, par exemple, il a défié les prophètes de Baal. Alléluia. Amen. Mais moi, Didier, je ne prie pas par rapport à l'onction limitée. Je ne prie pas par rapport à l'onction de Moïse, parce que ça ne s'est arrêté que pour les Égyptiens, pour gagner les Égyptiens. Je ne prie pas par rapport à l'onction de Daniel, qui s'est arrêté que dans les histoires de la fausse lion. Je ne prie pas par rapport à l'onction d'Élie, parce qu'il a fui Jézabel. Mais je prie par rapport à l'onction de quelqu'un qui m'a ramassé depuis le Congo, il m'a mené ici au Gabon, même si je parle en Europe, il me suit en Europe, il n'a pas de limite. Une onction internationale mondiale, c'est ce que j'appelle Jésus de Nazareth. Amen, amen. Dimension de l'onction. Je prends un exemple, je vais enseigner doucement. Je prends un exemple simple. Vous voyez notre pays ici, le Gabon. Nous avons le souci de la délivrance de notre nation. L'Église joue un rôle. Mais des fois, peut-être vous ne savez pas les rôles que vous jouez. Mais vous jouez un rôle. Amen, amen. Vous voyez, lorsque Dieu élève le gens, à cause d'idée à l'onction qui est visible juste en faisant au charbonnage. Ok? Peut-être les gens connaissent les noms, mais mon onction s'arrête ici pour délivrer les gens qui sont dans mon église. Ok? Alors, il y a des dimensions des onctions. Nous sommes dans cette nation gabonaise. Il y a des onctions que Dieu a données à certaines personnes qui peuvent réunir la masse des gens, comme tout un quartier. À l'exemple, on avait à l'époque notre frère Sylvain, exemple, qui réunissait une bonne masse de gens. Des onctions à ce niveau-là. On a eu des onctions comme celui de notre père, le Francis Badinga, qui réunissait, qui allait toucher même jusqu'au gouvernement. C'est des dimensions où le Seigneur appelle les gens. Pourquoi le Seigneur fait ça? Le Seigneur fait ça parce que dans une nation, comme nous sommes là par exemple, Dieu a besoin d'une personne pour sauver la nation, pour parler à la place de la nation, pour défier les entités, pour défier les grands démons géants qui sont dans la nation. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir, Dieu va élever certaines personnes à un certain niveau. Mais au Gabon a des problèmes sérieux. Quand vous rentrez dans plusieurs églises, vous allez trouver des vides. Pourquoi? Parce qu'à un moment, nous étions distraits. Vous savez, si vous devenez les vrais serviteurs de Dieu, moi je serai puissant. Amen. Si vous devenez les vrais chrétiens, moi je serai puissant. Amen. Lorsque vous ne devenez pas les vrais chrétiens, chaque jour, vous doutez de vous-même. Chaque jour, vous ne croyez pas à votre Dieu. Chaque jour, vous reculez à la vie. Et quand les démons vont aller prendre plusieurs pour venir me combattre, je me retrouve seul dans les bagarres. Parce qu'ils passent encore sur vous. Le jour que les démons, vous allez devenir les vrais chrétiens puissants. Quand le diable va aller réunir les démons pour qu'ils viennent me combattre, il va trouver que chez toi, il n'y a pas de porte d'entrée. Lorsque chez toi, il n'y aura pas de porte d'entrée, Satan aura du mal à me toucher et mon onction est en train de monter, l'église est en train de grandir. Alors l'église est en train de mourir parce que les fidèles ne font pas confiance à la spiritualité que Dieu les a donnée. Et ils voient les choses avec la chair. Or, s'ils voyaient ça à l'esprit, ils seraient des vrais fidèles. Parce que ça met trop de l'esprit. Voilà pourquoi il s'est retiré, aller s'asseoir. Chaque jour, maman fait des délivrances. Quand il fait des combats, elle voit des attaques. Et les attaques, là, des fois, ça l'attaque dans la chair, des fois, ça touche les enfants tombent malades. Ce n'est pas normal. Ça touche parce que tout autour d'elle, la sécurité, la ceinture n'est pas puissante.
avant d'organiser une croisade, il réunissait des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu de la nation qui passaient à l'intercession puissante. Parce que les croisades, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Il réunissait les gens là vont intercéder beaucoup pour l'homme de Dieu. Ils vont prier, prier, prier. Lorsque vous allez vous mettre vraiment à prier, vous empêchez le diable de rentrer en vous. Nous, on est puissants. Amen. Nous, on est puissants. Nous, on n'aura pas des attaques. Tous les jours. La spiritualité, c'est comme ça. Voilà pourquoi Jésus enseigne. Il dit, celui qui mange mon corps vivra éternellement. Quelque part, il voulait nous dire qu'il disait qu'il deviendra puissant. L'esprit, tout ce que je vous enseigne, c'est les choses de l'esprit. Amen. Amen. Le corps, là, c'est l'esprit. Il dit, celui qui mange mon corps vivra éternellement. Et il savait, la Bible dit qu'il savait que cette parole dure. Parmi les gens qui l'enseignaient, il y a ceux-là qui doutaient. Vous imaginez, je suis en train de parler de la parole du Seigneur et je prêche quelqu'un assis en train de douter. Il fait quoi? Il fait rentrer le diable. Il fait rentrer le diable sans le savoir. Il doute à la parole. Non, si tu n'as pas compris la parole, approche-toi, on t'explique. Au lieu de douter, de murmurer, approche-toi, tu viens. Nous, on a appris la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'on parle. Amen. Amen. On a dit à former les gens, nous sommes là, Papa Ligue est là, et il va t'expliquer la Bible. Il va te dire que voilà, ici, c'est comme ça, comme ça. Et à ce moment-là, ça va nous permettre d'avancer. Lorsque Jésus-Christ dit, on dit plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole, et Dieu, qui peut écouter? Qui peut l'écouter autant pour moi? Voilà. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Donc, il savait qu'ils murmuraient parce qu'ils ne comprenaient pas cette spiritualité. Cette parole était compliquée pour eux et ils étaient en train de murmurer. Ne murmure plus à l'église. Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de savoir. Et je n'ai pas besoin de fouiller ou de vérifier. Mais je te donne juste un conseil, les murmures. Parce que c'est Dieu qui te voit. C'est Dieu qui te connaît. Amen, amen. Et quand Jésus avait que non, ces gens-là murmuraient contre la parole qu'il enseignait. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un scandale, donc c'était un scandale pour eux. Qu'ils attendent quelqu'un dire ce genre de choses, qu'on va manger quelqu'un, tout ça. Si vous voyez le Fils de l'homme, il continue, il dit, si vous voyez le Fils de l'homme faire quoi? De rentrer auparavant, là où il était, c'était toujours compliqué. Si vous voyez le Fils de l'homme partir, là où il était. Amen, amen. La spiritualité est très importante pour une église vivante. Amen. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen, amen. Amen. Mesdames et messieurs, j'enseigne l'église et je donne aussi les conseils pour notre nation parce que nous voulons gagner. Vous savez, je venais de parler des dimensions des onctions. Ok? Dieu, comme je disais la fois dernière, dialogue avec Satan. Le monde où nous sommes, où nous vivons, la chose qui influence le monde, qui bouge le monde, c'est l'argent. Ok? Tout le monde veut avoir l'argent. Et quand l'onction part, la nation est dans le problème, est entre les mains de Satan. C'était la lutte des prophètes Élie pour sauver une nation. C'était la lutte aussi des prophètes Samuel, Daniel, pour sauver toute une nation. Ils ont combattu pour ça. Mais jusqu'à quand on va aller comme ça? Les héros doivent être dans une nation. Les héros doivent être dans une famille. Les héros doivent être dans une société. Amen, amen. Amen. Oui, dans ma famille, je dois être un héros. Moi, je veux me battre parce que Dieu cherche une personne Amen. Qui va gérer toute une famille. Amen. Si l'onction ne me permet pas de gérer tout un quartier, si l'onction ne me permet pas, il ne m'a pas donné celui qui peut m'amener pour gérer toute une nation, mais du moins,
pour gérer ma famille, il doit me donner. Dis-moi, pour gérer ma famille ne va pas demeurer dans la pauvreté toute la vie. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va se sacrifier, qui va donner sa vie à Jésus, pour devenir riche, pour devenir milliardaire, pour devenir quelqu'un qui est au-dessus, que tout le monde va voir. Il faut passer par des rituels. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut manger mon corps, la sorcellerie du ciel, manger ma chair. C'est comme ça que vous vous sacrifiez. Il dit, quand vous allez manger mon corps, vous vivrez éternellement. C'est-à-dire que l'argent va venir parce que Jésus-Christ est entré en vous. Et Satan ne va pas réclamer parce que vous avez donné votre vie à Jésus. De la même manière, de l'autre côté, la personne doit sacrifier son corps à Satan pour devenir riche. Pour devenir riche et intouchable. Et le diable dialogue avec Dieu, il regarde la terre. Lui, là, qu'est-ce qu'il mérite pour que le Seigneur lui donne l'argent? Qu'est-ce qu'il mérite pour que moi je libère l'argent? Amen, amen. Et lorsque vous augmentez votre niveau, vous atteignez un certain niveau A, c'est là où Dieu va dire à Satan, donne-lui. Donne-lui. Parce qu'il mérite. Amen. Donne-lui, libère. Et Satan libère. C'est là où dans votre Bible, vous allez voir le verset qu'on dit, alors récupérer ce que le diable a volé. Oui, il avait pris, c'était pour lui. Il a volé ça comment? Est-ce qu'on peut voler Dieu? Non. C'est pour lui. Il garde. Donc maintenant, si je passe l'onction, j'atteins un certain niveau, le Seigneur va dire à Satan, laisse, libère. Lui là, il a atteint le niveau d'avoir. Mais si vous n'atteignez pas le niveau, devenez riche, vous allez voir comment les problèmes vont devenir forts, beaucoup, gros. Et ça va être difficile pour vous de dormir. Amen, amen. Amen. Continue à agir. Qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui le croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir dédonner par le Père. Attends d'abord. Nul ne peut venir à moi si cela lui a fait. Amen. Si tu crois, c'est une grâce. Hein? Alors, Dieu qui t'a fait grâce, c'est toi. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais si tu ne crois pas, si tu crois, comme tu viens à l'église, tu acceptes le Seigneur, c'est que le Seigneur lui-même, vous comprenez, c'est Dieu, Jésus qui parle. Hein? Jésus qui parle, quelque part, il veut dire que la conversion ne vient pas de toi, c'est la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La conversion ne vient pas de toi. C'est la grâce du Seigneur qui fait que tu t'es converti. Beaucoup ne se convertissent pas. Mais ne suis pas les mouvements des gens. Amen. Mesdames et messieurs, lorsque vous allez voir les églises vides, ça excite, ça vous excite aussi de ne pas aller à l'église. Ça, l'apôtre vous dit la vérité. Mais demeurez enfant de Dieu. Amen. C'est l'œuvre du diable. Ce qu'il fait. Amen, amen. Amen. Demeurez enfant de Dieu. Restez enfant de Dieu, quel que soit ce que vous allez voir avec vos yeux. Amen, amen. Sortez de l'église de l'influence. Voyez l'église, voyez Dieu. Et c'est le Seigneur que moi je vais adorer. C'est le Seigneur que moi je vais aller prier. Amen, amen. C'est le Seigneur que je vais adorer, c'est le Seigneur que je vais prier. Lorsque je regarderai l'église comme tout le monde regarde, je vais perdre ma vie. Vous entendrez beaucoup de choses sur l'église. Amen. Parce qu'on veut parler de l'église. Il faut détruire l'église. Ce sont des choses à ne pas cacher. Ce sont des choses à vous dire de vérité. Un bateau est renversé là. N'est-ce pas? Mais vous avez vu? Parce que c'est le pasteur. Il faut acquiser. Parce que le monsieur à qui appartient les bateaux s'appelle aussi bâtiment. Donc quand on a entendu seulement bâtir, du coup, ah, c'est le pasteur. Vous croyez que le ministre n'ont pas des bateaux? Amen. Oh, le pauvre monsieur ne connaît rien. On va chercher les problèmes. Non, il faut qu'on connaisse la porte du dépôt. Si vous n'êtes pas sage, vous n'êtes pas intelligent, vous allez faire échouer l'église. Amen. Amen, amen. Vous allez faire échouer votre église. Or, votre église, l'église, c'est la force d'une nation. Amen.
Aucune nation dans le monde a développé sans l'église. Amen. Pour développer, il faut l'église ou le diable. Mais quand vous développez avec le diable, attendez vos catastrophes naturelles, des tremblements de terre, des accidents graves. Parce que là, c'est Dieu qui vous punira. Comme on voit à l'Occident. Amen. Parce que personne ne peut vous combattre. Vous avez refusé Jésus. Vous avez refusé Dieu. Vous avez donné votre vie à Satan. Maintenant, Dieu ne trouve pas sa place. Or, il a ses enfants dans ces nations-là qui sont en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il fera? Il va envoyer des catastrophes naturelles. Il a tapé la Chine par le corona. Et le corona est venu attaquer le monde entier. Je vous ai dit ici, là, nous, on ne mourra pas de corona. Amen. Parce que le corona vient de quelque part. Et personne n'est mort ici avec le corona. Amen. Le corona même, c'est la période que moi, j'étais en France. Je pars, je prends le vol, j'arrive en France, et on ferme les frontières, je n'arrive pas à retourner au Gabon. 2 mois. La période de corona est en train de tuer tous les jours. Moi, je suis en France. Je me balade. Sans masque. Je me balade. Je monte, je descends. Les gens en train de mourir. J'ai mes soeurs qui travaillent dans les hôpitaux. Les gens en train de mourir. Et Dieu est en train de me dire, tu vois ça? Ça là, c'est l'œuvre du diable. Mais mes enfants ne mourront pas. Ceux qui croient en moi ne mourront pas. Ils vont vivre. C'est l'œuvre du diable. Ça va attraper maman Brigitte et dit tu ne mourras pas. Ça va attraper son mari et dit il ne va pas mourir parce que tu pries après cette paix. Amen, amen. Donc lorsque on ne donne pas la vie à Dieu et on se sacrifie à Satan, Satan a des sacrifices qu'il va attendre. Maintenant lorsque vous dites nous donnons notre vie à Satan, et alors Satan ne tue personne. Moi-même je me donne en sacrifice. Je vends mon âme à toi pour toute ma vie. Maintenant, Satan ne va pas tuer. Vous serez tranquille. Mais c'est Dieu qui va maintenant descendre pour tuer. Amen. Parce que vous ne lui appartenez pas. Parce que vous vous prenez le zéro de la terre. Vous êtes arrivés. Amen, amen. Faites attention avec ce monde où nous vivons. Évidemment, on ne va pas sauver la nation avec la distraction. On ne va pas sauver la nation avec les histoires de la députation, machin. On ne va pas sauver avec ça. On va sauver avec l'esprit. Amen. Avec l'esprit. Que l'esprit soit fort. Que l'esprit soit debout. J'étais quelque part hier vers le quartier où papa les Canites. Je sortais, je vais monter dans la voiture, je vois un frère que je connais qui est venu me voir. C'est un témoignage que je fais aussi pour avertir l'église. Le frère est venu, il m'a dit, ah, papa, ça fait longtemps, on s'est vu, je dis, je suis là. Il me dit, mais ah, j'ai été chercher même pour te rencontrer, on m'a dit que tu habites maintenant vers Poli, je dis, oui, je suis vers Poli. Il a dit, non, je vais venir avec quelqu'un qui veut te rencontrer. Je lui dis, il y a un frère, il est gabonais. Une fois, il est venu dans l'église, chez toi, quand tu étais à Zion. Le frère là, tu l'avais donné des prophéties en public. Toutes les prophéties là sont réalisées. Et ça fait des années. Il cherche à te rencontrer. J'ai d'abord une prophétie là, c'était quoi? Il me dit, tu lui avais dit qu'il aura un véhicule. Et si le Seigneur le bénit, il va venir te voir. Et quand il est parti, Dieu lui a béni comme tu avais dit. Et tu l'avais aussi accompagné de mots dans la prophétie, tu disais, il va faire un accident très grave. Il va lui coûter presque la mort. S'il ne fait pas attention. Et Dieu lui bénira, il revient te voir. Tu lui avais dit ça. Et le frère, quand il est parti, Dieu lui a béni. Et il a eu aussi des voitures. Il a eu aussi des moyens. Et le frère est béni. Il avait disparu, il est parti.
la part du Seigneur. Tu vas prendre des raisons, dire que non, je vais donner au pasteur, je vais marcher au pasteur, mais dis ça à côté. Nous retournons dans la Bible. Les règles sont là. On t'a quand même sauvé, on t'a guéri, donne ton offrande. Enlève la pensée humaine là. Mais c'est sûr que tu demandes les versets, tu ne vas pas me présenter ça. Tu imagines des choses parce que tu ne peux pas tourner. C'est comme ça que le frère est parti, il a fait l'accident presque mortel. Et on est là, mais on l'a évacué jusqu'à la fin d'ici pour seul. C'est ce que le monsieur nous expliquait. On l'a amené à faire sa grand. C'est comme ça qu'il a commencé à chercher le pasteur là. Il avait donné la prophétie. Que moi j'ai oublié à ces 15 ans, façon 10 ans. Or la prophétie s'était réalisée vite. Et Dieu lui a laissé beaucoup de temps. Le diable n'oublie pas, il avait son plan que l'apôtre avait dit même après 20 ans. Il va couper le plan. Et toi tu dis, bon ça va, il n'y a rien qui m'est arrivé, je suis bien. Mais maintenant là il se souvient. Ah, tout ce que j'ai dit ici, maintenant je suis en train de tendre proche de la mort ou comment? Il faut que je cherche les patients. Maintenant cherche mon beau Kwanzaa, il est plus là. Il est parti jusqu'à là-bas. Il allait cogner la porte là-bas, personne. Il a commencé à se renseigner, l'église qui était ici, là où les gens ne connaissent pas. C'est comme ça qu'il est allé voir les frères. Pour lui dire, le pasteur là, le nom m'a échappé, il a même oublié mon nom. Maintenant, le frère là qui a commencé à le citer les noms, il dit, c'est un Congolais, cite-moi un peu le nom de quel pasteur Congolais, c'est le nom là, je vais connaître ça. Il a commencé à lui citer les noms, celui-ci, non, celui-ci, non, celui-ci, non, celui-ci, non, celui-ci, non. Il dit, il dit, ah, c'est vrai. Donc j'ai un grand Dieu comme ça. Dieu parle aux gens comme ça. Il agit comme ça. Ça, c'est juste un exemple pour éduquer aussi l'Église. N'oubliez pas les bienfaits de l'Éternel. Même les tabac, quand il te guérit, il te dit, n'oublie pas de venir dire merci à Barumba. Il revient dire merci à Charoutam. Donc, si Charoutam t'attend, tu ne viens pas remercier Charoutam, c'est ton problème. Amen. Et c'est comme ça que tu vas partir. Et quand tu ne reviens pas, le problème t'arrive. Quand tu viens de Nanga dire, ah, tu n'étais pas revenu pour dire merci à Charoutam. Jésus aussi veut que tu viennes lui dire merci. Efface la pensée là que nous, si je pars, il va me demander l'argent. Non, enlève ça. Enlève ça. Ton argent n'est pas plus important que ta santé. Amen. Je préfère demeurer pauvre, je n'ai pas l'argent, mais en bonne santé. Amen. Et d'avoir des millions, je ne dors pas bien. Je ne dors pas bien, j'ai des problèmes de corps, j'ai des problèmes de santé. Non. Amen, amen. Je suis pauvre, je suis en bonne santé.